Salut à tous, ici votre frère et serviteur Ronnie Jean-Louis. Je vous apporte à l'instant votre capsule d'encouragement Christ en nous. Aujourd'hui, les amis, examinons une autre des attentes de Dieu à notre égard. Nous sommes appelés à être saints, S-A-I-N-T-S, selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et 1 Pierre 1, versets 15 et 16 d'ajouter, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. La première chose importante à clarifier, les amis, c'est que être saint ne signifie pas être pieux, être parfait, être sage comme une image, mener une vie sans péché au point où des autorités religieuses, à un moment donné, organisent une cérémonie pour t'élever au rang de saint. Saint ceci, saint cela. Oh non, 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 non. Être saint ou sanctifier quelqu'un ou quelque chose même, selon la Bible, pas selon le dictionnaire, selon la Bible. Être saint, dis-je, ou sanctifier quelqu'un ou quelque chose, c'est mettre à part cette personne ou cette chose pour un usage ou une mission spécifique. Alors, le jour où nous avions accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous avions été mis à part pour servir Dieu. Automatiquement, nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, où nous obtenons par grâce les statuts de fils de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus, disciple de Christ, le statut de saint. Voir Colossiens 1, versets 12 et 13. Ainsi, c'est à cause de ce nouveau statut, je reprends, c'est à cause de ce nouveau statut que nous devons d'adopter un langage différent, un comportement différent, etc. Donc, la sanctification ou être saint, ce n'est pas un but à atteindre, ce n'est pas une destination, mais c'est un cheminement quotidien. Ce n'est pas parce que nous avons une bonne conduite chrétienne que nous serons un jour déclarés saints, mais plutôt parce que nous sommes déjà déclarés saints que nous devons nous comporter comme des saints. C'est comme quelqu'un qu'on aurait pris dans la boue, dans la misère, dans un quartier pauvre et misérable du monde, et on l'établit dans un palais royal, et on lui accorde un statut de prince, de princesse. Cette personne se doit d'adopter un nouveau comportement, un comportement royal. Ainsi, pour l'aider, on lui assignerait un ou des tuteurs. Bonne nouvelle, dans le royaume de Dieu, il en est ainsi, les amis. Notre tuteur assigné est le merveilleux et glorieux Esprit de Dieu qui habite déjà en nous. C'est lui qui nous vient en aide dans notre sanctification, dans notre marche chrétienne, et ceci pendant tout le temps que nous aurons à vivre sur cette terre, dans cette enveloppe qu'est notre chair. Donc mon frère, ma sœur, imaginons ce que nous perdons lorsque nous méprisons la communion avec le Saint-Esprit, lorsque nous ne collaborons pas avec notre tuteur. Oh, Seigneur, aide-nous à sortir de la religion. L'encouragement d'aujourd'hui, mon frère, ma sœur, est cette déclaration prophétique de l'apôtre Paul trouvée dans Éphésiens 5, versets 3 à 5. Je la proclame sur votre vie. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi nous, comme il convient à des saints.
que Dieu notre Père nous vienne en aide, au nom de Jésus, notre grand frère, par le merveilleux Esprit de Dieu. Amen. Être saint, telle est ma prière. Être saint, c'est mon désir. Être saint, c'est ce que tu veux pour moi. Pour